Bonjour vous. Aujourd'hui dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Irena. Bonjour Irena. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es Irena? Eh bien, je m'appelle Irena Aubert. Alors, si je parle avec un accent, c'est parce que je suis d'origine polonaise et je suis éditrice freelance. Et alors quelles sont les difficultés que tu as eues euh, pour rendre ton business pérenne? Alors, pour moi, qui suis plutôt timide, introvertie, je pense que la partie la plus difficile de ce métier sur ton freelance, c'est la prospection. C'est les réseaux. Parce que dans l'édition, dans la presse ou sans doute dans beaucoup d'autres domaines, les réseaux, c'est primordial. C'est-à-dire, on peut même dire les copinages, donc connaître beaucoup de monde pour réussir à avoir quelques clients et surtout quelques clients réguliers. Donc ça a été dur pour moi. Donc j'allais en salon, j'envoyais mon CV, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, j'ai réussi après un certain temps à construire une relation assez stable avec une directrice éditoriale. Et on a travaillé toutes les deux pendant 15 ans. Donc, Wow. ça a été vraiment, je crois, ma plus belle période. Elle m'a vraiment permis d'évoluer. Elle m'a confié des projets vraiment enrichissants, créatifs. Elle me faisait confiance parce que pendant 15 ans, donc, je travaillais pour cette maison d'édition qui s'appelait Picolia et qui était spécialisée dans la jeunesse. Donc, je travaillais sans aucun contrat. Donc, rien n'était signé, tout était basé sur la confiance. Mhm. Et donc, ça marchait très bien. Et c'était pratiquement mon client exclusif, à part quelques petites aventures à droite, à gauche aussi dans la jeunesse. Mais en fait, c'était extrêmement confortable et c'est vrai que je pense que tous les freelances diront ça. Quand on a une mission qui se termine et une autre qui commence juste après, c'est très confortable. On n'est pas surchargé tout d'un coup, on n'a pas de période creuse où pendant des semaines, il n'y a rien qui se passe. Et c'était vraiment une collaboration régulière. Et On alors s'en sort. donc, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et voilà, et ça, c'est ça vraiment cette expérience que je voulais transmettre à toutes celles qui se lancent. Euh, Au bout de 15 ans, alors sans crier gare, la maison d'édition a cessé d'exister. Et alors, comment tu as fait? C'est pour ça, oui, c'est vrai que je voudrais partager cette expérience et dire, même si c'est difficile et on n'a pas forcément envie de le faire, de prospecter, de rester toujours au courant, à l'affût, d'envoyer le CV, de faire des petits coucou à droite à gauche sur LinkedIn, etc., pour quand même garder des contacts, des clients, parce qu'ensuite, j'ai mis une bonne année, je pense, pour reconstruire mon réseau et pour être à nouveau plus ou moins sereine en termes de travail. Et là, j'ai fait complètement autre chose. Donc, je ne travaille plus pour la jeunesse, je travaille pour la formation en ligne. D'accord. Et Donc en fait, maintenant, ce que tu es à en train de nouveau, dire, attends, excuse-moi, ce que tu es en train de me dire, c'est que même si on a un client, il faut être vigilant et continuer à prospecter des clients quand tout va bien pour éviter exactement. les creux. Et, euh, et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est il y a deux choses que j'aimerais savoir. La première, c'est comment tu as fait, comment on fait pour prospecter de nouveaux clients? Quels sont tes conseils, toi, Alors, le moi, plus dans efficace? l'édition, j'ai un site spécialisé qui s'appelle Ascored où sont centralisées toutes les annonces qui concernent l'édition et la presse. Et donc là, je les consulte tous les jours. Déjà pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'édition, quelle maison d'édition recrute. S'il y a une maison d'édition qui s'agrandit, il est possible qu'elle ait des besoins et qu'elle cherche des externes. Donc, ça donne quand même des idées. Et, parce qu'effectivement, quand on est en freelance, ça c'est un autre point quand même négatif, on est très isolé, surtout quand D'accord. on travaille toute seule. On n'a pas de collègues et chacune travaille dans son coin. Et moi, je ne connais pas, par exemple, pas mes clients. Je les ai pratiquement jamais vus. Ouais. Donc, tout se passe par mail. On construit quand même une relation qui est sympathique, mais du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. D'accord. Donc, Donc, en fait, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est que la première chose à faire, c'est de faire une veille
une veille sur son marché pour voir qu'est-ce qui se passe chez les principaux acteurs. Est-ce qu'il y a peut-être, est-ce qu'il y a des levées de fonds particulières pour des gens qui recrutent ou qui se développent? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ferment? Enfin, en gros, se tenir au courant de ce qui se passe sur son marché. Ça, des fois, il y a de petites maisons d'édition qui se lancent et qui peut-être ont besoin d'étoffer leur équipe. Et je sais qu'en général, puisque en fait, je travaillais de l'autre côté en tant qu'éditrice, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Souvent, on garde les CV dans un petit coin de l'ordinateur, au cas où, qui s'appelle candidature. Et c'est bien quand même d'envoyer son CV ou sa plaquette et de le refaire régulièrement parce que, bon, un jour ou l'autre, ça peut quand même servir. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose à faire quand on a des clients. Faire quelque chose, j'entends ce que tu me dis, c'est-à-dire une histoire de régularité. Regarder, renvoyer sa plaquette, se rappeler au souvenir de gens qui pourraient à un moment donné avoir besoin de nous. Est-ce que tu as un autre conseil à donner pour prospecter? Après, je ne me suis jamais adressée à une personne externe, par exemple. Ça, dans l'édition, je ne sais pas si ça se fait souvent. Mais je pense qu'il y a d'autres domaines où ça peut être utile. Et aller sur les salons aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps, je trouve, parce que c'est toute une journée. Et pareil, laisser le CV à droite, à gauche. Ça peut servir parce qu'au moins, ça permet de voir la personne. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus convivial que juste un mail. Ça peut être intéressant. Donc, les salons professionnels. Ouais. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est important. En fait, pour trouver des clients, il faut créer du lien. Et ça peut être… Oui, en tout cas, dans l'édition, c'est important parce que, en fait, le travail s'est fait vraiment aussi grâce à la confiance. Parce que, et là, il faut être vraiment régulier, il faut être toujours à l'heure, respecter les plannings. Parce que moi, je sais très bien, puisque j'ai travaillé de l'autre côté, qu'une éditrice qui me confie un projet, surtout si c'est du suivi éditorial, donc en tant que chef de projet avec une équipe, pour elle, c'est aussi une responsabilité. Moi, si je ne fais pas bien mon travail, si je suis en retard, elle, de l'autre côté, son planning sera décalé. Et elle aura peut-être des sanctions. C'est sûr qu'après, elle ne travaillera plus jamais avec moi. Donc, c'est une confiance quand même, cette confiance est importante. Est-ce que, bon, là, il y a des personnes, des femmes qui écoutent et qui, comme toi, le nerf de la guerre de tout nouveau business, c'est vraiment la prospection des clients. Donc, si tu avais 2-3 conseils pour résumer, qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes? Peut-être aussi les réseaux, oui. LinkedIn, par exemple. Et donc, les salons professionnels, comme je le disais, et toutes les annonces qui peuvent apparaître. Et là, effectivement, il faut réagir tout de suite, envoyer le CV, etc. Et puis, répéter l'action peut-être un certain temps après. Et peut-être aussi des périodes comme le Nouvel An, envoyer des vœux aux anciens clients. Parce que des fois, peut-être qu'ils nous ont un petit peu oubliés. Et puis là, ils peuvent se dire, tiens, ça fait longtemps, on n'a pas travaillé avec elle. J'ai quelque chose sous les coudes, ça peut marcher. Écoute, je trouve que Irena, déjà, en tout cas, merci pour ce partage. Parce que justement, si tu es capable de nous expliquer ce qui fonctionne, c'est justement parce que tu as traversé des moments difficiles et que tu les as dépassés. Donc, bravo déjà pour ça. Et merci beaucoup pour tout ce partage, pour tout cet échange qui va permettre, j'espère, d'inspirer des femmes à se lancer et à ne pas avoir peur de prospecter et à garder toujours en tête cette nécessité de garder du temps régulièrement pour prospecter. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Écoute, je te remercie beaucoup, Irena. Merci, Sophie. Belle journée à toi, belle journée à vous et à mardi dans 15 jours. Au revoir.